Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur les êtres de lumière et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est un vrai être de lumière. Alors un être de lumière c'est une personne déjà qui a des capacités psychiques, qui a des capacités de guérison, mais qui a un don, d'accord, à exploiter. Alors souvent, les êtres de lumière ne cherchent pas à avoir de dons particuliers, ne cherchent pas à avoir de capacités particulières. Ce sont juste des personnes qui sont destinées à avoir ces dons et qui sont destinées finalement à en faire bon escient. Comme nous, par exemple, les personnes handicapées moteurs, eh bien, nous sommes des personnes qui, certes, au niveau mobilité, on est réduit, mais spirituellement, c'est pour ça qu'on est plus susceptible d'avoir des dons spirituels, parce que ce qu'on perd d'un côté, eh bien, finalement, on le regagne, en fait, de l'autre. Euh, donc, les êtres de lumière peuvent avoir différents dons, soit ils ont de la médiumnité, soit ils ont des capacités de guérison, soit ils ont des capacités de coupeur de feu, d'accord. Mais un être de lumière a toujours une capacité spirituelle, quelle qu'elle soit, et est censé en faire bon escient. Je prends mon exemple à moi. Moi, je suis un être de lumière qui est ici pour guérir les personnes et guérir la terre parce que mes mains me servent de vecteur énergétique pour pouvoir guérir les personnes. Voilà, j'ai acquis le magnétisme à l'âge de 13 ans, 13-14 ans. J'ai été initié par un copain à moi qui m'a initié au magnétisme, d'accord? Et après est venu à ça, en fait, ma médiumnité, parce que souvent, quand on est guérisseur et magnétiseur, on est forcément, en fait, médium. C'est-à-dire que les deux capacités se relient et que souvent on a et l'un et l'autre, d'accord? Euh, alors, moi, ma médiumnité, je l'ai eue à l'âge de 13 ans, où j'ai commencé à percevoir les défunts, où j'ai commencé à délivrer des messages personnels à ma famille et puis aussi à d'autres personnes. Voilà. Et à chaque fois, en fait, ça tombait dans le juste, ça tombait dans le mille. Et je me suis dit, mais là, il y a un problème. C'est vraiment que tu as un don en toi et quelque chose de plus que les autres. Voilà. Alors après, c'est greffé à mes dons les capacités de soins énergétiques parce que après je me suis initié à différentes techniques comme le Lao Chi, le triangle d'or d'Isis, les rayons sacrés également. Alors ce sont des techniques alternatives qui me servent à moi en fait à m'auto-guérir parce que le magnétisme comme c'est notre propre énergie en fait personnelle, eh bien on ne peut pas toujours l'utiliser parce que sinon on se vide en fait de notre énergie finalement qui est vitale. Voilà, et donc c'est pour ça que les techniques alternatives me servent à moi en fait à m'auto-guérir en plus du magnétisme, d'accord? Parce que comme les techniques alternatives n'est pas notre propre énergie parce qu'on est canal de cette technique-là et que ça nous est transmis par le biais d'une initiation, eh bien forcément ça nous régénère en même temps que le client, en même temps qu'on recharge en fait la personne qui est venue nous consulter. Euh, alors moi, en tant qu'être de lumière, je prends mon exemple comme ça c'est plus simple. En tant qu'être de lumière, au début, j'ai été euh, prédisposé, on va dire, à guérir les gens par mes mains, à prendre leurs maux, à prendre leurs peines, parce que quand je dis leurs maux et leurs peines, ça peut très bien être un mal physique que un mal-être énergétique. Donc nous, en tant que guérisseurs, c'est tout ce qu'on prend en fait sur nous, que ce soit les maux physiques ou les maux énergétiques des gens. Euh, c'est pour ça qu'après un soin, on se relave les mains parce que sinon, c'est nous qui prenons la douleur des gens ou le mal-être de la personne. D'accord? Et puis, donc, suite à mon don de magnétiseur et de médium, donc j'ai continué à donner mes prédictions autour de moi, à faire mes soins autour de moi, qui étaient au départ dédiés à l'entourage. D'accord? Et après, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu me former au Lao Chi simple, voilà, au triangle d'or d'Isis. Il y a beaucoup d'autres techniques de soins comme Marie-Madeleine, comme Jésus, qui sont des techniques alternatives qui me permettent à moi de me travailler sur moi parce un être de lumière pur, il travaille toujours sur lui, c'est-à-dire que tous les jours, on travaille sur soi. Voilà. Des fois, il y a des êtres de lumière qui ont des capacités, qui ont des dons, qui ont des techniques et qui ne travaillent pas, et du coup, la technique, elle reste un petit peu dans un tiroir sans être travaillée. Moi, de mon côté, je travaille toutes les techniques
que je possède. Alors parfois ça peut être Kali, parfois ça peut être Marie-Madeleine, parfois ça peut être Isis, parfois ça peut être Vénus, ça dépend de la période dans laquelle je me trouve. Voilà, parce qu'une technique énergétique, c'est comme une pierre. Si on n'est pas prêt à l'utiliser parce qu'on n'est pas dans la bonne période et pas dans la bonne énergie, eh bien, il faut mieux utiliser la technique énergétique avec laquelle on sera le plus à l'aise. Un exemple. Là, actuellement, je suis en train de faire mes 21 jours de Ganesh parce que je souhaite débloquer une situation personnel, voilà. Et Ganesh, ça faisait un an que je l'avais reçu en soins, mais ça faisait un an qu'il n'était pas travaillé, qu'il était avec moi, mais qu'il n'était pas travaillé. Et puis là, comme j'ai besoin d'un déblocage spécifique, je me suis dit, bon bah allez, c'est le moment, il faut que je travaille, comme ça au moins, tu auras fait ton initiation, tu auras fait tes 21 jours, et il sera travaillé, tu vois. Donc chaque technique, tu dois la travailler comme euh, tu dois la travailler selon tes énergies et selon si tu es prêt à la travailler ou pas, d'accord? Et selon les périodes de ta vie également. Voilà, et ensuite j'ai été formé au dégagement d'entités et de lieux. Alors il faut savoir que je faisais déjà du dégagement, du dégagement à l'ancienne avec mon copain Jean-Marie, voilà, qui est un magnétiseur qui m'a initié. On faisait des dégagements à l'ancienne, c'est-à-dire avec un chapelet, d'accord, de l'encens et des prières. Donc ça c'est un dégagement à l'ancienne parce que c'est pas un dégagement qui a été créé dans les livres, c'est pas un dégagement qui a été euh, transmis par une formation énergétique ni par un enseignant. C'est ces enseignements à lui personnels qui m'ont été donnés et que je retransmettrai d'ici 2025 dans une formation qui s'appellera le magnétisme et tous ses secrets. Tu vois? Voilà, parce que j'ai aussi l'intention de transmettre mes connaissances en magnétisme. Donc la formation s'appellera le magnétisme et tous ses secrets. Voilà, dans lesquels je vais transmettre toutes mes connaissances à travers un livret, à travers de la pratique, à travers de la théorie, etc. Enfin bref, voilà, ça c'est mon projet. Euh, mais euh, comment les prières de dégagement qui m'ont été enseignées par Jean-Marie, c'est un dégagement à l'ancienne, c'est-à-dire un chapelet, l'encens, les prières, ok, et de l'eau bénite, tout simplement, avec du gros sel, voilà. Donc ça, c'est le dégagement qui m'a été enseigné par Jean-Marie, que je pratique encore quand je vais dans des lieux hantés et qu'il faut retirer toutes les mauvaises choses, mais c'est très très rare que je le fasse, parce qu'au niveau énergétique, ça prend quand même une énergie considérable, tu vois. Donc c'est très très rare que je le fasse. Voilà, je le pratique quasiment plus du tout en fait. Et après, j'ai été initié à la formation de dégagement où là j'ai acquis en fait des prières, des protections, euh, des sigils de protection également, qui ont complété en fait mon arche ouais, mon arche, et qui ont complété en fait toutes mes cordes énergétiques que je possédais déjà. Donc le dégagement, bien sûr, comme j'ai expliqué sur les réseaux, je le pratique plus. Le désenvoûtement, c'est pareil parce que c'est un protocole à risque et moi les risques, j'ai plus trop envie d'en prendre parce que voilà, quand on est dégageur d'entité, eh bien au niveau astral, comme on est un être de lumière, eh bien c'est comme si tu étais sur un plateau d'échecs, d'accord, et que tous les entités autour de toi voyaient ta lumière. C'est-à-dire que toi tu es lumière, donc ils voient ta lumière et eux ils sont l'ombre, d'accord? Et donc l'ombre est attirée par la lumière et viennent te la vampiriser, viennent te prendre tes énergies, d'accord? Et c'est pour ça qu'après un dégagement, ben, souvent on est mal, souvent on a des douleurs, on est griffé, on est mordu, on est enfin voilà, parce que l'entité te retransmet sa peine, te retransmet tous les mots énergétiques qu'elle peut ressentir. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de ne plus pratiquer de dégagement. Alors je pratique encore le dégagement, mais c'est pour chez moi en fait. C'est pour nettoyer mon lieu de vie. Nettoyer mon lieu de vie et me nettoyer moi, parce que des fois quand tu vas dans des endroits publics ou des magasins ou quand tu vas dans des soirées et que les personnes elles sont polluées, d'accord, ben finalement tu le ressens en fait, tu le ressens. Et comme moi je suis une éponge qui absorbe tout, quand je soigne quelqu'un, des fois la personne est polluée, donc je suis obligé de me nettoyer après pour dire de ne rien ramasser, ok? Parce que les pierres de protection parfois ne suffisent pas. Alors oui, ça protège correctement, mais en fait, ça ne remplace pas une prière, ça ne remplace pas les protocoles
de dégagement habituel. Euh, bah voilà, il faut quand même se nettoyer après chaque soin, chaque voyance, chaque guidance. Et c'est pour ça que parfois il y a moins de vidéos sur la chaîne parce que je suis fatigué, parce que ben voilà, quand je passe mon temps à écouter des gens, quand je passe mon temps à les soigner, même si j'aime mon métier, bah finalement ça fatigue quand même un petit peu, tu vois. Au niveau vital, il y a quand même de l'énergie qui part en fait. Donc après, il me faut un certain temps pour récupérer. D'accord? Donc voilà, moi en tant qu'être de lumière, je suis un être de lumière pur, c'est-à-dire que j'apporte ma lumière ici sur Terre, que ce soit à travers les guidances, à travers les soins, à travers les initiations énergétiques également. Mais ma lumière, elle est pure. Voilà. Enfin voilà, je suis quelqu'un, un être de lumière pur, sans arrière-pensée. Alors ça aussi, il faut que je vous dise un truc. En fait, moi, je suis une personne qui a la capacité maintenant d'entendre les pensées des gens. C'est-à-dire que des fois, il y a une personne qui est face à moi, en fait, et j'entends tout ce qu'elle pense. Tu vois ce que je veux dire? Alors face à moi ou même à distance. Alors, en fait, j'entends surtout les pensées quand je suis couché dans le lit au calme, parce que bah, c'est le moment où le corps est au repos, et finalement, c'est là que j'entends tous les pensées. Je prends un exemple, hein, voilà. Euh, bon, bah, vous savez tous que au niveau physique, j'ai été attaqué. Parfois, quand je m'allonge dans le lit, il m'est arrivé d'entendre la voix d'une collègue à moi qui m'a dit, bah en fait, t'es une personne qui manque d'authenticité. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, la personne là, je sais qui c'est, hein. J'ai carrément entendu sa voix en train de me dire, tu manques d'authenticité. Donc j'ai dit, c'est quoi ce délire? Et en fait, les guides m'ont dit, bah écoute, à partir de maintenant, t'as aussi la faculté d'entendre la pensée des gens. Donc des fois, c'est un peu chiant parce que t'as pas envie d'entendre ce qu'ils pensent, parce que franchement, ils pensent des trucs tellement pas cool sur toi que des fois, ça fait un peu mal. Mais voilà. Donc j'ai la faculté d'entendre les pensées des gens. Alors c'est pas tout le temps non plus le cas, mais je veux dire, de temps en temps, voilà, de temps en temps, ça peut arriver que j'entende la pensée euh, des gens. Voilà. Euh, et un être de lumière, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est quelqu'un qui doit faire bon usage de ses capacités. Par exemple, moi, mes capacités me servent uniquement à soigner les gens, à soigner les animaux, à soigner, alors, animaux, chiens et chats, parce que serpents, araignées et tout, comptez pas. Serpents, araignées et tout, comptez pas sur moi parce que c'est mort. Les araignées, les serpents, les perroquets, ça me fait peur, donc du coup, j'irai pas soigner un perroquet, ni un serpent, ni... voilà, mais chiens et chats, ok. Mais je veux dire, moi je soigne mes animaux, je soigne mes proches, je soigne, enfin voilà, je nettoie la maison. Euh, de temps en temps, s'il y a une maison qui a des esprits dedans, je peux aller poser un diagnostic et les libérer. Mais c'est vraiment très très rare. Voilà, et puis surtout, voilà, moi je suis quelqu'un qui doit rien à personne. Si tu veux, ma lumière, elle est là, elle sera toujours là pour vous. Maintenant, il y a des personnes qui ont une fausse lumière, c'est-à-dire que devant toi, ils font leur thérapeute de lumière, et en fait, quand tu entends leurs pensées et t'entends ce qu'ils pensent de toi, ou d'autres personnes même, parce que ces gens-là, en général, ils ont une jalousie maladive, mais devant toi, ils font les gentils ou la gentille, n'est-ce pas? Et quand tu entends ce qu'ils pensent de toi derrière, voilà, eh ben, je peux te dire, ça craint un peu. Moi, je prends un exemple, hein. Euh, euh, bon, je vais prendre l'exemple là, mais sans dire c'est qui. Il y a un collègue avec lequel je m'entends très très bien, en fait. Un jour, sa femme m'envoie une capture d'écran avec un point rempli de sang et du plâtre autour. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle m'envoie en fait? Et elle m'a dit comme ça, je dois te dire toute la vérité, et voilà ce qui se passe. Alors, c'est, ça m'a dérouté parce que enfin, la personne avec laquelle je suis en train de vous parler, c'est pas un homme qui est violent, c'est pas un homme qui a un caractère violent, au contraire, il a un caractère assez, voilà, assez doux. Et quand elle m'a envoyé ça, le point avec du sang autour et du plâtre, bah, j'ai dit qu'est-ce qu'elle est en train de me foutre, tu vois. Et en fait, il s'avère je pense qu'elle a voulu semer la zizanie entre lui et moi. Et voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il que... Et c'est le lendemain de cette
capture d'écran qu'elle m'a faite ou de ce message qu'elle m'a envoyé que j'ai entendu, comme quoi j'étais une personne qui manquait d'authenticité. Tu vois, donc là j'ai dit sa lumière elle est pas réelle, elle est pas, ouais, pas réelle. Et même une fois, hein, je peux vous dire un truc parce que moi je m'en fous, je vous dis tout. Une fois, pareil, elle m'appelle en calme, et moi je suis quelqu'un de lumière en fait. Et donc elle m'appelle, et puis tout allait bien, hein, je veux dire, j'étais en forme, tout cool, quoi, enfin en forme. Elle m'appelle, et au moment où je la regarde dans la caméra, j'ai senti comme un malaise en fait. J'étais au bord du malaise, j'étais vraiment pas bien et tout, ça me tournait, mais vraiment, ça me tournait de ouf, et j'ai dit, c'est quoi ça? Et et en fait, j'ai coupé court, mais je savais très bien que l'énergie qu'elle était en train de me transmettre n'était pas bonne et que c'était pas du blanc, mais du noir. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça ce sont des gens qui ont une lumière qui font transparaître face à toi, sauf que leur lumière à eux, elle est fausse parce que, bah en fait, la pensée que eux pensent de toi, ben ça craint un peu, parce enfin voilà, moi je suis quelqu'un qui entend les pensées des gens, et je peux te dire, des fois ça craint. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle des êtres de lumière avec une lumière artificielle. Euh, voilà, c'est des gens en fait qui utilisent leur lumière pour faire et le bien et le mal. C'est-à-dire que dès que tu ne leur conviens pas, ou ils sont pas d'accord avec toi, ils utilisent leur lumière pour faire le bien et pour faire le mal. Euh, et pour moi, quand tu utilises la lumière dans les deux sens, ben finalement c'est que t'es pas un vrai être de lumière, parce que pour moi la lumière elle doit être pure, elle doit être puissante, elle doit soigner la terre, soigner les gens et ne pas servir à autre chose que ça. Alors, voilà, moi ce que je fais dans ces cas-là, bah, c'est que je m'en protège parce que je capte beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je vois que les gens ne voient pas, ou beaucoup de choses que je vois en avance que les gens ne voient pas. Et enfin, voilà, en fait, j'ai la capacité de voir les choses avec beaucoup d'avance. Mais le problème, c'est que euh, les personnes ne le voient pas toujours, en tout cas refusent de voir la vérité en face. Donc du coup, quand c'est comme ça, bah, je leur dis, va débrouillez-vous, moi je sais ce que j'ai vu. Maintenant, voilà. Mais ma lumière, elle reste toujours pure. Parfois aussi, je suis une personne qui aide beaucoup trop les autres, parce que je me dis que finalement la reconnaissance, elle n'est pas tout le temps là. Moi, je prends l'exemple, voilà, il y a qu'une personne, il y a que deux personnes, moi, sur la chaîne, qui me donnent la reconnaissance à une juste valeur. Donc Evelyne, euh, Martine, et il y a aussi Valérie, qui sont trois abonnés que j'affectionne particulièrement. Euh, Parce que ce sont des personnes qui sont reconnaissants. Alors, même si moi, au fond de moi, j'entends rien, tu vois, je fais mon travail, mais je veux dire, de temps en temps, ça fait du bien de savoir qu'on est reconnu pour ce qu'on fait, pour ce qu'on donne. Voilà, parce que moi, je me souviens une fois d'une personne qui est venue me voir en contact défunt, et puis finalement, elle m'a pas dit un merci, même pas un au revoir, et rien du tout. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Donc moi, ma lumière, elle est pure, je suis là pour guider les gens et les aider. Par contre, les êtres de lumière comme nous, en fait, on morfle beaucoup plus. Pourquoi? Parce que au niveau sentimental, déjà pour trouver la personne qu'on aime, bon bah moi, voilà, il y a une personne que j'aime, mais malheureusement ça prend du temps, et je pense que là-haut, ils vont faire des trucs, mais pas maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais Ganesh en ce moment, parce que je me dis que ça peut que aider à débloquer. Mais je veux dire, même au niveau du cœur, nous les êtres de lumière, c'est beaucoup plus compliqué, parce que comme on vibre haut et que notre lumière, elle est vraiment très très haute, et ben en fait, il faut que la personne qu'on aime soit aussi haute que nous, aussi ouverte que nous. Et parce que si c'est pas le cas, en fait, ça va créer un décalage, et en fait, la fréquence de la personne que tu as en face de toi, si elle n'est pas ouverte comme toi, ben en fait, il y aura une dissonance, et c'est ce qui expliquera que la relation ne marchera pas, parce que votre lumière ne sera pas au même en fait niveau. Voilà, mais c'est pareil pour tout en fait, c'est pareil pour tout. Moi, je vois dans les personnes, des fois, il y a des personnes qui vont me correspondre, qui vont être méga élevées, avec qui je vais bien m'entendre, et des fois, je vais avoir des personnes qui vont être méga basses, et déjà, tu le ressens, parce que la personne, quand elle est basse, et ben, c'est quelqu'un qui se nettoie pas, quelqu'un qui prend pas soin de sa santé énergétique et physique,
Et là, je me dis, waouh, ah ouais, ok. Donc, quand c'est comme ça, je la touche pas, tu vois. Et parfois, des fois, on me demande hein, d'intervenir sur des personnes qui ont une fréquence basse. On me dit, bon, aide-le à se faire aide-le à se nettoyer, aide-le à le soulager, aide-le à faire ceci, aide-le à faire cela. Je lui dis non. Enfin, je dis non parce que je me dis que je vais avoir une énergie qui va être vampirisée parce que quand la personne est polluée, toutes les pollutions que la personne a, si tu interviens sur lui sans autorisation, alors déjà, sans autorisation, c'est encore pire. Mais si tu interviens sur lui et qu'il est pollué, la pollution revient sur toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es lumière et toutes les pollutions vont être attirées par ta lumière. Voilà, un soin sans autorisation, c'est déconseillé de le faire parce qu'il faut toujours l'autorisation de la personne pour pouvoir le faire, sauf si c'est une personne que tu aimes et que tu peux le soigner. Ouais. Oui, les guides. Et que tu dois soigner pour sa santé. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui s'est fait opérer d'un poumon ou quelqu'un qui a une blessure, tu peux le soigner avec le rayon vert et pêche parce que ça rentre dans le domaine de la santé et que ça ne peut que le rétablir. Par contre, si tu commences à envoyer des rayons, par exemple, je te dis une connerie pour le couper des liens alors que t'as pas le droit de le faire, et bien là c'est considéré comme une atteinte au libre arbitre et là Métatron et les guides ne seront pas forcément d'accord. Ok. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Euh, donc c'est pour ça qu'avant d'intervenir sur quelqu'un, moi j'ai eu le cas il y a pas longtemps parce que je suis en train de soigner une personne qui a une blessure, alors pas grave, mais qui a une blessure, et j'avais pas l'autorisation de le soigner. Enfin, je pensais, voilà. Je voulais le soigner parce que je me suis dit, bon, ben voilà, c'était vraiment pas très beau ce qu'il avait, enfin, ce qu'il a. Et donc j'ai demandé au guide et au pendule avant de pouvoir intervenir. Et les guides m'ont dit, oui, tu es autorisé à intervenir parce que comme ça rentre dans le domaine de la santé, pour cette personne, tu peux le faire. Mais avant d'intervenir, j'ai toujours demandé au pendule si j'étais apte et capable d'intervenir, et si je pouvais intervenir. Jamais je ferai un soin sans autorisation de la part de la personne. Pareil, des fois il y a des personnes à qui je fais des soins, comme par exemple Jésus, euh, pour les apaiser, pour enlever leur douleur et tout, et des fois ils me disent oui mais Jimmy, finalement tous mes projets ils se cassent la gueule après le soin, tous mes projets ça part en fumée, comment ça se fait? Alors Jésus, il faut savoir que c'est un soin qui est extrêmement apaisant, qui fait des miracles parce qu'il il enlève aussi les douleurs physiques et psychiques du corps. D'accord. Maintenant, Jésus, c'est aussi quelqu'un qui rétablit le karma parce qu'on le sait dans les rayons sacrés, le rayon de Jésus, il est doré nacré, donc blanc nacré, ok? Et donc, Jésus, il rétablit aussi le karma. Ce qui veut dire que si tu as fait quelque chose qui n'était pas juste, ou que si tu as un karma à rétablir dans l'instant T où tu fais le soin, eh bien, Jésus ne cherche pas à comprendre et il te le rétablit automatiquement. Mais nous, en tant que personne et en tant que canal de lumière, on n'y peut rien en fait. On est juste canal de lumière. Et puis, c'est tout, quoi. On transmet le soin. Bon, après, c'est vrai que pour la personne, c'est un peu déstabilisant parce que toutes les énergies travaillent en elle et voilà, ce qui doit partir part et ce qui doit rester reste. Mais voilà, c'est le soin est donné, nous on est canal et après c'est à la personne euh, de prendre ce qu'elle a à prendre et de laisser partir ce qu'elle a à laisser partir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça pour tous les soins énergétiques. Voilà, c'est comme ça pour tous les soins énergétiques qu'on doit faire. Euh, voilà. Alors écoute, une vidéo sur les êtres de lumière, je t'en referai une autre parce que je pense qu'une vidéo ça sera pas assez. Donc il y aura une deuxième partie sur les êtres de lumière où j'expliquerai un petit peu par quoi nous on passe en tant qu'être de lumière au niveau spirituel. Écoute, j'espère que la vidéo elle t'a plu dans tous les cas et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.